sur un traitement. 3 sérums pendant 3 jours. Et le lundi, à partir de midi, l'infirmière place le sérum sur mon bras droit. Jusqu'à et j'ai appelé papa pour lui expliquer. Papa a crié quoi? Attends ma vie. Et papa a fait son miracle. Et j'ai appelé, dans 10 minutes, j'ai appelé l'infirmière. Rien passé, ça va aller. Et quand il a placé, ça a été facile. Le 3e jour avant de quitter la maison, j'ai appelé papa encore. Papa, demandez encore. Il dit ma fille, ça va aller. Et je suis parti sans problème. Je bénis le nom du Seigneur. Elle a passé le BPC. Et avant de passer, je suis venue ici à papa. Et le 9 juin, nous sommes venus à l'église. Papa a prié sur les pausettes. Et le jour J, je lui ai donné, elle s'était tuée avec, elle est partie. Et le jour du résultat, elle m'appelle maman. J'ai eu mon BPC. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui merci à Dieu parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel pour moi. Il a la l'essentiel, donc on va la l'essentiel. Je ne pas de quelqu'un l'année dernière. Et après une année assez bonne, je crois que ça n'a pas marché, donc j'étais premier de classe. Et cette année, je suis venu dans le mois de mars pour rencontrer papa. Parce que quand je m'assois, c'est comme s'il y a des voix qui viennent dans mon tête qui disent tu vas échouer encore cette année. Et il m'a dit cette année, tu n'échoueras pas mon fils, tu auras la victoire. Pendant la période des examens, il a prié pour moi. Je suis parti, je suis même des autres examens. J'ai fait ce qu'il avait demandé. Il a proposé des conditions vraiment exceptionnelles. Le 15 dimanche dernier, j'ai dit, mon fils, tu auras le pardon de Dieu. Le lundi, je me rends à l'école, plateau, j'ai reposé, collège gendarme, effectivement à 14h, j'ai assisté à l'étape des examens approchés. Je suis admis, je veux vraiment tout faire admis. Ce matin parce que durant l'année scolaire 2012-2013, ça n'a pas été facile. J'ai été beaucoup malade, même pendant la semaine de l'examen, ça n'allait pas. Une fois, papa, on a prié. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon bac au nom de Dieu. Je suis là devant vous ce matin. Je dis merci au Seigneur parce que mon fils a passé le bac et dans la classe dans laquelle il a passé, il était le seul à avoir le bac.
fils a échoué. Cette année, elle est venue voir Papa Diop. Papa Diop lui a dit, ton fils va avoir, ne t'inquiète pas. Effectivement, son fils a eu, c'est pourquoi elle est là pour dire merci à Dieu. Le jeudi, elle avait très mal. Vendredi, elle avait mal. Samedi, vraiment, ça en allait. Elle a failli rendre là toute la nuit et elle a appelé le prophète. Le prophète lui a dit, pose ta main là où tu as mal. Elle a posé sa main là où elle avait mal, elle a prié, les minutes ont suivi, elle a été guérie. C'est pourquoi ce matin elle est là pour dire merci à Dieu et merci à son serviteur pour sa disponibilité. Au nom de Jésus. Moi, je dis merci à Dieu. J'ai fait 2 ans de maladie, j'étais à l'hôpital psychiatrique. Je n'arrive pas à maîtriser la vie, tout ça. Et je suis venue voir papa. Papa m'a dit, ah, ma fille a longtemps interviewé. Il dit, ah, la fille a traîné la mort d'elle. J'étais à l'hôpital psychiatrique. Et puis il a crié, il m'a fait demander d'aller à l'hôpital. Si tu allais voir le médecin, moi je marchais si comprimé. Mais le médecin m'a dit, après aujourd'hui, tu arrêtes de comprimer, ça va pourquoi. Vraiment, parce que là, ce matin, j'ai venu au nom de Dieu. Alléluia. Salut dans le nom de Jésus. J'étais enceinte. Dans mes rêves, il y avait beaucoup de rêves. C'est qu'après, je me suis pas le pas Dieu, il m'a dit, ma fille, tu vas accoucher facilement, pas craindre. Donc, le dimanche, faire des mercredis, on a prié et tout parti. Et comme je l'ai fait, je n'ai pas eu mot de pain, j'ai accouché à la maison sans problème. On est venu merci à Dieu, je ne sais pas Dieu. Et on fait quoi, le GPT, il a eu. C'est ma chose qui a pris le bac, elle a eu. Je dis merci à Dieu. Donc, le maire, c'est vrai. C'était l'année passée dans le monde de Dieu. Le prophète a dit de gêner, pas contre le gène, mais qu'il faut bien le condamner. J'avais fait son nom de gêner, je suis venu de ça. Dieu m'a dit une belle petite fille. C'est une petite Alléluia. Le matin, nous sommes dans la joie. Nous bénissons le nom de Dieu de Papa Diop Mabadou et nous remercions notre Papa Diop Mabadou. Vraiment, le Seigneur a fait pour moi, il a fait beaucoup pour moi. Je suis venue à cette église, ça me fait 8 ans et le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Ici, le Seigneur a permis que moi-même j'ai pas tout l'histoire avec pété. Et puis j'ai ça. Il a donné le pété à mon fils. En tout cas, les enfants, ça va. J'ai béni son nom. Maintenant, en 2011, mon mari est parti au Canada. Donc, mon prière pour que je passe. Mais pour un moment, ce n'est pas facile. Tout était bloqué. On a prié jusqu'à 2012. En mars, ils m'ont envoyé la sélection de Québec. Maintenant, on priait. Mon mari dit, bon, il faut aller faire les visites médicales et les enfants comme cela. Ils vont voir que vraiment on est au sérieux. Et puis, ils vont donner ta
Amen. Autant que Jésus donne aux puissants archanges de protéger cet enfant et que cet enfant ait une très grande destinée. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Que ton nom soit loué, ton nom soit adoré. Acclamons ensemble, Seigneur. Il n'a pas compris. Parle maintenant à ton âme. Dis à ton âme, c'est la finale aujourd'hui. Dis à ton âme, mon miracle sortira aujourd'hui. Maintenant, si tu crois, tiens-toi debout, crie fort, alléluia. L'ennemi craint un temps, Dieu crée une circonstance pour que tu sortes. Quand il crée également une circonstance, Dieu crée aussi un temps pour que tu sortes. Tu sortiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sortiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sortiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bonjour mes enfants. Vous savez, un homme qui a une destinée, on ne joue pas avec lui. La destinée n'a rien à voir avec j'ai l'argent. La destinée n'a rien à voir avec mon père est ministre. La destinée n'a rien à voir avec mon père est président de la République. Tu peux avoir pour père président de la République, ne pas avoir une destinée. Quelqu'un dit Amen avec moi. La destinée, ce n'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire de destinée. Ton père peut être élevé, ton oncle peut être élevé, mais si tu n'as pas de destinée, ton propre père ne fera rien pour toi. Or, ce qui te bénit, c'est ta destinée. Dis Amen. On a pour habitude d'attendre que mon père a l'argent, mon oncle a l'argent, mon mari a l'argent, mon copain a l'argent. Mais la destinée n'a rien à voir avec ces choses. La destinée, quand tu as une destinée, même si ton père est pauvre, tu fais de ton père ce que tu veux. Parce que Dieu te rend grand et tu fais de ton père selon le modèle que tu veux. Je suis convaincu que ta destinée se lèvera. Après mon message, dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Un homme qui a une destinée, fais attention à lui. Tu vas tout faire. Tu penses que tu es en train de le tuer. Oh, tu es en train de le ressusciter. Tu penses que tu es en train de mal parler de lui. Oh, tu es en train de le bénir sans le savoir. Un homme ou une femme qui a une destinée, attention. On peut traiter le même sein, mais ne pas avoir la même destinée. On peut manger dans la même assiette, mais on n'a pas la même destinée. On peut se balader ensemble, mais on n'a pas la même destinée. La destinée, elle est spéciale. Or, ce qui me réjouit, j'ai en face de moi des femmes et des hommes de destinée. Des femmes et des hommes de destinée. Un homme qui a une destinée, il ne dort pas. Un homme qui a une destinée, il rêve à devenir. Parce que ta destinée te réveille chaque matin. Et ta destinée te dit, n'oublie pas ce que tu dois être. N'oublie pas ce que tu dois être. Mais un homme qui mange et qui dort, qui ne croit en rien, ça, je ne crois pas en lui. On prend notre Bible. On n'a pas le pouvoir aujourd'hui, mais on fera avec. Juge 14. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Oui. En ce temps-là,
les Philistins dominaient sur Israël. Oui. Samson descendit avec son père et sa mère à Timar. Samson descendit avec son père et sa mère à Timar. Voici. Un jeune lion rugissant vient à Pharaon. Voilà un jeune lion rugissant vient à la rencontre de Samson. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main. Sans avoir rien à la main, celui dans la Bible, celui dans ta Bible, il n'avait rien à main, vas-y. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère. Souligne ça dans ta Bible. Il ne dit point à son père et à sa mère Ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et lui plut. Il descendit, il parla à la femme et la femme lui plut. Vas-y. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timar. Il s'est rendu de nouveau à Timar quelque temps après. Pour la prendre, elle se détourna pour voir le cadavre du lion. Il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici. Il y avait le sang d'abeille. Oui. Et du miel dans le corps du lion. Il y avait le sang d'abeille et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel. Il prit entre ses mains le miel. Donc il mangea pendant la route. Et il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère. Lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère. Il leur en donna. Et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Merci. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Marquez un homme de destinée. Il n'a rien à main, mais il est combattu. Quand Samson descendait à sa famille, Samson n'avait jamais combattu. On ne connaissait pas Samson comme un guerrier. Voilà que le lion n'a pas affaire à sa mère. Le lion n'a pas affaire à son père. Mais le lion a affaire à la destinée. Qui veut dire leur enfant, leur espoir, leur dernier fils. Le dernier, le premier. La Bible dit, quand Samson descendait, un jeune lion se dressa contre Samson. Mais ce qui va me réjouir, la Bible dit, Samson déchira le jeune lion. Et qu'il a déchiré le jeune lion, il n'a rien dit à son père et à sa mère. Quelque temps, soit peu, il revient. Et quand il regarde le corps du jeune lion, il y a un rayon de miel dans le corps. Il prend le rayon de miel, il donne à son père et il donne à sa mère. Tu donneras à manger à ta famille. Tu tueras le lion et tu leur donneras à manger. Parce que c'est toi l'Éternel a choisi. Dis amen que je parle. Dis amen que je m'explose. Écoute-moi très bien, le lion n'avait pas affaire à son père. Son père, sa mission était finie. Sa mission, c'était de mettre Samson au monde. Le lion n'avait pas affaire à sa mère. Mais sa mère n'avait pas la destinée de la famille. Mais le lion avait affaire à l'homme de destinée. Écoute-moi très bien. La Bible dit quand le lion s'est dressé contre lui, puisqu'il est un homme de destinée, il n'a pas vu que c'est un problème qui venait, mais il a vu que c'est une situation qui devait régler. Un homme de destinée ne recule pas. Opération, tu avances, j'avance. Opération face à face. Opération, je reste dedans ou tu restes dedans. La Bible dit, Samson s'est dressé contre le lion. Il a déchiré le lion. Tu déchireras ton ennemi. Tu déchireras ton ennemi. Tu déchireras ton ennemi. Tu amènes plus fort. Dans la forêt, le roi de la forêt, c'est qui? C'est le lion. La Bible dit, Samson a regardé le lion. Il a dit au lion, je vais te vaincre. Quand je suis un homme de destinée, écoute-moi bien, quand tu es une femme de destinée, tu es un homme de destinée, il y a des situations compliquées devant de toi. Mais écoute-moi très bien, l'Éternel a fait de toi une épée à tout tranchant. Tu déchireras le problème. Tu déchireras le problème. Et personne ne pourra t'atteindre. Tant que la destinée ne s'est pas accomplie. Samson regarda le jeune lion.
Il dit au jeune lion, tu n'arrêteras pas mon élan. Tu n'arrêteras pas ce que l'Éternel a mis à moi. Tu n'arrêteras pas. La Bible dit qu'il a déchiré le jeune lion. Ah, c'est pas un agneau, mais un jeune lion. Quand je méditais ce passage, à quel moment Samson a déchiré, où son père, sa mère n'a pas été au courant, ils n'ont pas été au courant. Or, les trois faisaient route ensemble. Un homme de destinée parle peu. Samson n'a même pas dit à son père au secours. Mais la Bible dit, je m'attarde un peu dessus, Samson n'avait rien à la main, comme un couteau, comme une flèche, mais il a déchiré le lion. Toi qui me regardes, tu n'as pas de diplôme à main, mais tu déchireras, tu déchireras, tu déchireras. Samson, c'est pas un homme de guerre, mais quand la situation s'est présentée, Samson a regardé le lion et dit, tu ne freineras pas ma course. Il a déchiré, il n'avait rien à main. Ceux qui ont une destinée, ils n'ont rien à main. Mais l'Éternel est pour eux une abri sûr. L'Éternel fait le chemin pour eux. Tu es un homme de destinée. Mille tombera à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu avanceras. 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 La Bible dit, Samson n'avait rien à la main, comme toi et moi, on n'a rien à la main. Notre père ne nous a pas laissé héritage, notre mère ne nous a pas laissé héritage, on est sans héritage, mais l'héritage qu'on a, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Samson est le jeune lion. Samson était sur le chemin de sa destinée parce qu'il partait chercher une femme pour la doter, la marier. Il n'y a pas plus grande joie que de retrouver l'élu de son cœur. Sur le chemin de la destinée, il y a toujours un lion qui se dresse. Mais ce qui me réjouit, le chemin de la destinée, c'est pas facile. Mais si tu es appelé à le faire, quel que soit les lions qui se dresseront, tu les déchireras. Sans rien à la main. Ne me dis plus, mon père m'a rien donné. Ne me dis plus, on est pauvre dans notre famille. Ne me dis plus, en étant, écoute-moi bien, je connais le plus beau des noms, le nom qui a traversé le ciel et qui est venu mourir pour les humains, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as rien à la main, tu as quelque chose à la main, parce que tu as le nom de Jésus-Christ. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Tout âme forcée contre lui est sans effet. Le sorcier veut le bloquer, il n'arrive pas à le bloquer. Le maladie veut le bloquer, il n'arrive pas à le bloquer. Son patron veut le bloquer, il n'arrive pas à le bloquer. Parce que c'est un homme de destinée. Il va arriver. Il n'a rien dit à sa mère. Ils ont poursuivi le chemin. Écoute-moi bien, un temps arrive, le temps de ton père est passé. Il faut que tu le comprennes. C'est pas toujours tu as couru papa, papa. Non. Le temps de ton père est passé. Le temps de ta mère est passé. Maintenant, Dieu veut faire le point patriarche. Par quoi doit commencer maintenant? C'est qui ton père a laissé. Tu dois maintenant dépasser ton père, dépasser ta grand-mère, dépasser tes bailleurs. Parce qu'une ville placée sur une montagne. L'Éternel veut faire de toi une ville placée sur une montagne. Samson n'a rien dit à son père. Il n'a rien dit à sa mère. Ils ont continué le voyage. Écoute-moi bien. Un temps arrive où papa comme maman ne doit plus intervenir dans notre affaire. Un temps arrive où on doit être maintenant responsable. Regardez le lion en face. Même si on n'a rien à la main, on a le nom de Jésus-Christ. On doit déchirer le lion parce que l'Éternel est Dieu. Maintenant, voilà ce qui les réjouit. Samson descend avec ses parents. Il s'est souvenu qu'il a déchiré un jeune lion. Il retourne, il remonte. Il va voir un rayon de miel dans le corps du lion. Il prend le rayon de miel, il donne à sa mère et il donne à son père.
qui est le symbole pour dire tu es né pour donner à manger à ta famille. Tu es né pour leur donner à manger. Même si tu as été rejeté, même si on n'a pas cru en toi, même si on a dit que tu es le rien de la famille, écoute-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de t'amener dans le poste où tu avais perdu et il t'amènera. Tu leur donneras à manger. Ils auront un bon souvenir de toi. Samson prend le miel, il donne à son père, il donne à sa mère. Sois capable de tuer l'éléphant et donner à tout le village. J'ai envie d'insulter quelqu'un ce matin. Dis papa, insulte-moi. J'ai envie d'insulter quelqu'un. Je n'ai pas bien entendu. Dis papa, insulte-moi. Espèce de milliardaire. Espèce de marié. Espèce de celui qui a l'argent à chier. Dis papa, insulte-moi. Dis papa, insulte-moi. Espèce de celui qui combat et gagne toujours. Espèce de celui qu'on ne peut pas mettre à terre. Espèce de celui qui est plus fort que Samson. Espèce de celui qui change voiture en désordre. Dis papa, insulte-moi. Dis papa, insulte-moi. J'ai envie de t'insulter ce matin. Ça, j'ai l'envie. Espèce de celui qui change voiture en désordre. Espèce de celui qui paye ses riz, n'a pas honte, il paye seulement. Espèce de celui qui a train de laisser héritage à ses enfants. Dis papa, insulte-moi. Espèce de celle qui a se marier le mois prochain. Dis papa, insulte-moi. Espèce de celle qui a voyagé avec ses enfants. Dis papa, insulte-moi. Dis papa, insulte-moi. Espèce de celle qui va à Paris le mois prochain. Espèce de celui qui prend sur un désert. Dis papa, insulte-moi. Espèce de celui qui a une bac, tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Ah, Samson. Ah, Samson. La Bible dit, Samson tue le jeune lion. Le lion qui est le symbole des problèmes, des difficultés. Même lion, quand tu le regardes, il t'a rien dit, mais tu sais que c'est le roi. Quand tu regardes un lion, ses yeux sont rouges. Il vient de dormir ou pas, c'est la terreur. Quand tu regardes un lion, tu vois ce croc, il fait peur. Quand tu regardes un lion, ici en forme, en bas petit, symbole de la force. Mais Samson regarde le lion. Il dit au lion, tu ne peux pas tuer ma destinée. Je suis sur le chemin du bonheur. Tu ne peux pas m'arrêter. Et la Bible dit, descend, il déchire le lion. Ah, espèce de celui qui a déchiré le lion de sa famille. Espèce de celui qui va régner dans sa famille. Samson dit à son père et à sa mère, mangez, vous avez enfanté un fils, à l'image d'eux. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. La domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera fils de père. Tu seras fils de père pour ton père. Tu seras fils de père pour ta mère. Ça marchera. Personne ne te bloquera. Après mon message, quand tu vas sur les plateformes, quand tu veux toucher le poignet de la porte s'ouvre seule, qui est le miracle créateur. À partir d'aujourd'hui, partout où tu arrives, les portes s'ouvriront seules pour toi. 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 Tu ne resteras pas dedans, mais tu t'en sortiras. Quand un homme a une destinée, son rêve, il faut croire à son rêve. Samson, tout son rêve c'était de tuer les Philistins. Samson était créé pour ça. Lisez bien, la Bible dit, il partait chercher une femme incirconcis. Or l'Éternel était dedans. Quand Samson est descendu, quand il a vu du miel, il dit, bon ok, puisque j'ai vu du miel, la femme que je vais épouser,
je donne un grand proverbe. Celui qui a connu, qui a décodé ce proverbe, je lui donne 30 habits de rechange. Mais si vous n'avez pas pu, vous me donnez 30 habits de rechange. Ils ont tout fait, mais la femme a donné le secret, mais ce n'était pas grave, c'était la volonté de Dieu. Quand elle a donné le secret, voilà que Samson, il descend sur le champ de bataille, il tue 30 Philistins et il prend leurs vêtements de rechange, il vient payer sa dette. Samson était fabriqué pour tuer, comme toi tu étais fabriqué pour enrichir ta famille, comme toi tu étais fabriqué pour guérir ta famille, comme toi tu étais fabriqué pour amener ta famille à la conversion. On n'a pas la même mission qu'au frère. 2 fois seulement dans sa vie. La première prière que Samson a fait, c'est qu'elle a pris la mâchoire de l'âne. Il a tué 1000 personnes. Et Samson est couché. Il dit, Père, j'ai tué les Philistins selon la mission que tu m'as accordée. Donne-moi à boire. La Bible dit, les rochers sont fendus. Samson a bu et s'est levé. La deuxième prière de Samson, c'est quand Samson, ses yeux étaient crevés. Ou le petit qui le dirigeait, il dit à l'enfant, écoute-moi bien mon petit, amène-moi vers le pilier principal du temple. Voilà pourquoi les vieux et les jeunes ne doivent pas se battre. Les jeunes pasteurs disent non, si les gens vieux, les temps c'est fini. Les vieux aussi disent non, ils sont jeunes, ils font trop d'erreurs. Mais c'est normal s'ils font des erreurs. Quand tu étais aussi jeune, tu as fait des erreurs. Dis Amen. Ils doivent travailler en collaboration. Comme Samson a travaillé en collaboration avec ce jeune homme. Passe devant s'il te plaît. Voilà le jeune homme. Samson ne voit pas clair. Et Samson parle à ses oreilles. Conduis-moi vers le pilier principal. Le jeune homme n'est pas à gauche ni à droite. Mais il a conduit Samson vers le pilier principal. Il dit, jeune homme, c'est là. Il dit, oui, c'est là. Merci beaucoup. Écoute-moi bien. Les ministères se complètent. Car la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Tandis que vos vieillards auront des songes. Ils ne veulent plus avoir des songes, ils veulent avoir des visions. Voilà pourquoi il n'y a pas là. Mais s'ils vont accepter d'avoir des songes, il n'y a pas de problème. Le jeune Jean, il peut avoir la vision. C'est lui qui peut dire, je vais arriver là. Il a la force de le faire. Mais le vieillard, il doit dormir, son temps est passé. Et quand Samson arrive au pilier principal, il dit, Seigneur, merci. Ce pourquoi tu m'as créé, c'est aujourd'hui ou à jamais. Samson, la Bible dit, tous les princes des Philistins sont descendus pour fêter, parce qu'ils ont attrapé leurs ennemis. Donc Samson a tué plus de personnes que quand il voyait clair. Quand Samson a fait ça, la Bible dit, le temple s'est affaissé, tous les princes sont morts. Tous ceux qui sont descendus, ils sont morts. Personne n'a échappé. Écoute-moi bien. La destinée, c'est fort. Si quelqu'un est né pour quelque chose, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Voilà pourquoi Gamaliel dit, cette histoire ne les empêchez pas. Mais si ça vient de Dieu, ça continuera. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va mourir. Ce que tu as dans ton cœur, j'atteste que ça vient de Dieu. Fonce. Amen. Tout le monde peut te calomnier, mais toi, fonce. Un jour, ils te donneront raison. C'est ça la destinée. J'imagine un décret sorti en Israël en disant, vous devez vous marier entre vous. Ne sortez pas ailleurs. Mais quand Samson partait prendre la femme, la Bible dit que Samson a obligé sa famille à accepter. Par moment, quand quelqu'un est décidé, il n'a pas besoin que tout le monde l'acclame. Par moment, quand quelqu'un est décidé, elle est personnelle. C'est comme quelqu'un te dit, j'ai très mal
mal à la tête. Toi qui es à côté, tu ne sens rien. C'est lui qui a mal à la tête. Or, la destinée, c'est comme douleur de tête. Je brûle, je vais arriver quelque part. Quand je parle, on me traite de rêveur. Quand je parle, on dit c'est pas possible. C'est pas possible. Mais toi, le porteur de rêve, crois que ton rêve se réalisera. Parce que les Philistins dominaient tout Israël. Au soir de sa vie, dis à ton voisin, il fallait couper sa tête au lieu de crever ses yeux. Je n'ai pas entendu. S'ils avaient coupé la tête de Samson, son rêve s'arrêtait. Mais ils ont crevé ses yeux. Non, ça n'a pas arrêté Samson. Ils auraient dû couper sa tête. Tu vis encore, il y a espoir. Tes ennemis ne t'ont pas tué, il y a espoir. C'est comme un homme qui dit, ah, vous volez trop les œufs de ma poule, je suis fâché. Ne te fâche pas. C'est quand on tue la poule, il y a problème. Mais la poule va pondre encore. Tu es la source, tu ne vas pas tarir. Ce qui est parti va revenir. Dis amen plus fort. Tu es la source. Ce qui est parti va revenir. Un homme de destinée, il est la source. On peut tout dire de lui. Même il peut perdre quelque chose. Mais attention, ça c'est a perdu là. Il va rattraper ça. Et devant toi. Voilà pourquoi les personnes, quand tu regardes, ils ont plus de 24 étoiles. Ah oui, Dieu m'a donné la capacité de voir les étoiles des hommes. Mais il y a des personnes qui ont une seule étoile. Dis papa, explique. Je n'ai pas entendu. Dis papa, explique. Il y a des personnes, ils vont avoir l'argent une seule fois. Quand il est tombé, il ne se relève plus. Il a une seule étoile qui l'a conduit. Mais il y a des personnes qui ont plus de 20 étoiles. Il tombe aujourd'hui, demain tu apprends qu'il est relevé. Il tombe l'autre côté, tu apprends qu'il est relevé. Écoute-moi bien, je prophétise. Il faut avoir plus de 1000 étoiles à partir de ce programme où on pense à ta chute, on voit ton élévation. Je connais un monsieur comme ça. Je lui ai dit, toi, il ne faut même plus prier pour avoir quelque chose. Quand je te regarde, Dieu t'a tout donné. On enlève ici DG, on le met ici DG. On enlève ici DG, on le met ici DG. On enlève DG, on le met ici DG. Écoute, il y a des hommes comme ça. Toi qui me regardes, que le diable ne se réjouisse pas à ton sujet. Même si tu es par terre, l'Éternel est ta lumière. Même si c'est compliqué, le Dieu d'Israël montrera sa bonne faveur envers toi. Et ceux qui t'ont calomnié reviendront à tes pieds. Ils reviendront à tes pieds. Ils reviendront à tes pieds. Dieu dit à David, ton trône ne restera jamais vide jusqu'à ce que le monde finisse. Voilà un homme qui a une étoile indéfinie. Il a une étoile indéfinie. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus-Christ, il sort de quelle lignée? Il sort de la lignée de David. Voilà un trône qui ne meurt pas. Je suis venu pour affermir ton trône. Je suis venu parler à ton trône. On peut taper ton trône comment, mais ton trône ne faiblira pas. Peuple de Dieu, Samson a déchiré le lion. Or, il y a une loi en Israël qui dit un lévite n'a pas le droit de toucher un corps. Mais Samson a détruit toutes ces lois. Parce que Samson, le but pour lequel Samson il a été créé pour détruire. Voilà pourquoi on peut être plusieurs comme hommes de Dieu, mais chacun a son totem. On peut être plusieurs comme chrétiens, chacun a son totem. Ne regarde pas la vie chrétienne de quelqu'un pour vivre ta vie chrétienne. Tu ne connais pas son alliance. Dis-moi plus fort amen. Tu ne connais pas son alliance. Quand il regarde Samson, Samson n'avait pas de problème. Lisez bien son histoire. Samson entre se prostituer et puis il a bousillé toute la nuit, soit à minuit. Quand il sort, la force est encore sur lui. Lisez bien.
Il est sorti au milieu de la nuit. Mais en sortant, il a fait du bruit. Il a enlevé la porte principale de la ville. Il a secoué. Et puis il a mis sur son épaule, il allait verser là-bas. Pour dire, j'ai laissé une trace en partant. Il était créé pour ça. Il a été créé pour ça. À chacun de nous un totem. Je fais, j'ai problème. Quand tu fais, je suis acclamé. Il faut te connaître. Samson se connaissait. Samson savait que ses cheveux, c'était sa force. Samson pouvait tout manger. Samson pouvait blasphémer. Samson pouvait tout faire. Mais il n'y a plus rien. Samson savait que le jour où l'âme passe dans ses cheveux, il est mort. Donc il blaguait Dalila. Il dit non, quand tu prends un fil, tu m'attaches, je deviens faible. C'est faux. Elle prend fil. Non, Samson, je ne peux pas dire qu'il était bête, mais c'est sa destinée. Tu lui dis le secret, puis elle essaie. Voilà, il dort, elle prend fil et l'attache. Elle dit Samson, les Philistins sont sur toi. Quand il se lève, il se dégage. Elle dit, toi, tu ne m'as jamais aimé. Donne-moi ton vrai secret. Et non, c'est elle. Mais un jour, quand le temps de Samson était fini, Samson lui dit, puisque je t'aime, je te dirai toute la vérité aujourd'hui. On ne doit jamais me raser. Le jour où on me rase, c'est fini. Elle dit, voilà pourquoi tes tresses descendent. Il dit, oui, c'est vrai. Le jour où ils ont rasé Samson, c'est fini. Il dormait, il a coupé ses tresses, tout et tout. Écrit, les Philistins sont sur toi. Il a voulu se dégager, mais il ne peut pas se dégager. Il a mangé son totem. C'est comme ça. Ils ont crevé ses yeux. Écoute-moi bien. Ah non, tu n'as rien dans la main, mais tu auras la victoire. Nous sommes dans un monde trop dangereux. Un monde où le riz simple augmente tous les jours. L'huile simple augmente tous les jours. Il n'y a plus qu'un lion au-devant de nous. Mais on n'a rien dans la main. On aura la victoire. On donnera un héritage à nos enfants. Et on nous ramène ceux qui ont mis au monde. Ils jureront que par nous. Qui a dit amen, il est propriétaire de la parole. Ne crains pas. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu, il a mis un géant en toi. Il veut que le géant se lève. Voilà pourquoi je te donne ce message. Tu n'es pas né pour les accompagner. Tu n'es pas né pour rester derrière. Tu n'es pas né pour que tu les acclames toujours. Mais on doit t'acclamer. On doit t'acclamer. L'année ne finira pas. Tu me présenteras quelque chose. L'année ne finira pas. Tu me présenteras quelque chose. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Samson. La Bible est réelle. Si l'Éternel a fait ça pour des hommes, le totem, si tu n'as pas entendu, mais si tu as entendu, ça t'arrivera au nom de Jésus. Ça t'arrivera au nom de Jésus. Ne crains pas. Ne crains pas. Tout le temps de galère, c'est un échauffement pour entrer dans ta gloire. Tout le temps de pleurs, c'est un échauffement pour entrer dans ta gloire. Voilà pourquoi, si tu es un jeune ou une jeune fille, quelle que soit ta galère, reste fidèle à ton Dieu. Ne donne pas ton corps en désordre, reste fidèle à ton Dieu. Ton Dieu fera quelque chose pour toi. Si tu es un jeune homme aussi, quel que soit ce qu'elle te présente, n'accepte jamais. Reste fidèle à ton Dieu. Quelque chose va se passer. Le chemin de la gloire, c'est difficile. Mais je t'encourage de rester fidèle. Quelque chose va se passer. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 gars, 3 gars, 4 gars. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel seul qui enrichit. Il ne fait sur d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. L'Éternel fera pour toi. Toi qui me regardes et toi qui m'entends. L'Éternel a décidé de te bénir. Il le fera pour que son nom soit glorifié. Il ne donnera pas la gloire à quelqu'un, mais lui-même il se donnera la gloire. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort.
Que Dieu nous bénisse. Samson comptait uniquement sur l'Éternel. Deuxième point, Samson a tué le lion, il a nourri sa famille. Troisième point, Samson avait un totem à lui seul, ce n'était pas commun. Ça, tu dois le connaître. Donc là, les 3 points qui m'ont donné de prêcher ce message. Ne crains pas. Si tu n'as personne, quelqu'un t'aime, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut changer ton histoire. Il peut permettre, ceux qui sont moqués de toi aujourd'hui viendront manger chez toi à la maison.